bonjour à tout le monde. Je vais vous expliquer que je vais tenter de parler lentement parce que je suis conscient qu'il y a beaucoup d'écoles, pas forcément françaises. Donc, je vais faire des efforts pour bien articuler et parler lentement. L'expérience que je vais vous présenter aujourd'hui concerne Vénus. Elle concerne Vénus parce que c'était une méthode d'attirer les gens sur notre travail, et je vais essayer d'expliquer comment nous pouvons, en observant le transit de Vénus, le transit de Vénus a eu lieu en 2012, et nous l'avons observé par un instrument qui s'appelle sodisme. Je reviendrai sur cet instrument dans quelques instants, et qui était installé sur un satellite Picard. Il y aura beaucoup de mots techniques dans ma présentation, mais on va faire l'effort de les décrire. C'est une présentation qui a été préparée avec, nous étions 3 collègues, donc Mustapha Mefta, Alain Hochkorn et moi-même. Les 2 précédents étaient les responsables de ce satellite. Donc, quel est l'objectif de cette leçon? Notre objectif ici, c'est d'essayer de vous faire comprendre l'Arctique est une région très sensible à tous les changements qui pourraient y avoir. Et l'une des questions que l'on se pose, est-ce que le Soleil joue un rôle déterminant ou c'est uniquement l'activité humaine qui a généré tant de catastrophes, tant de changements climatiques dans les régions arctiques? Bien sûr, il y a toujours une part de chaque, mais l'important, c'est d'évaluer chacune des contributions. L'outil que nous allons utiliser dans cet exercice, c'est l'expérience sodisme. Sodisme sur le satellite Picard et les observations que nous avons effectuées du transit de Vénus devant le Soleil. Alors, qu'est-ce qu'un transit? Un transit, c'est... bien sûr, vous n'avez jamais regardé le ciel, le Soleil, directement avec vos yeux, mais avec un télescope, eh bien, on peut regarder le Soleil en se protégeant, en mettant des filtres, et de temps en temps, une fois tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, eh bien, vous avez Vénus qui passe entre le Soleil et la Terre. C'est ce qu'on va appeler un transit. Le transit de la Lune sera une éclipse de Lune qui arrive assez régulièrement, et on en entend parler dans les journaux, et on peut même l'observer. Dans un premier temps, je vais essayer de vous parler de petits rappels et de vous parler de définitions scientifiques. Donc, voilà une photo qui décrit le satellite Picard sur votre gauche. Voilà le satellite Picard, qui est un satellite qui a été envoyé dans l'espace pour étudier le Soleil. L'une des expériences du satellite Picard, c'est sodisme. C'est l'expérience avec laquelle je vais travailler maintenant et qui est schématiquement représentée ici. Bien sûr, vous avez dans cette partie plein de petits détails techniques, le miroir du télescope, des parties électroniques, mais je n'aurai pas le temps dans cette présentation de vous en parler. Mais il faut savoir que pour développer un instrument comme celui-ci, on a besoin d'une bonne dizaine d'années. Oui, 10 ans pour développer un satellite et l'envoyer en orbite autour de la Terre. Donc, sodisme, c'est un télescope qui prend des images du Soleil. Sodisme, ce n'est pas le premier à mesurer le diamètre solaire. Bien évidemment, d'autres l'ont fait avant lui. Mais
sa caractéristique, c'est qu'il le fait avec une très grande précision. Pourquoi? Parce que on est convaincu que la taille du Soleil peut avoir une influence sur l'énergie qu'il dégage, donc directement une influence sur le climat de la Terre. Donc, la question, est-ce que le diamètre du Soleil, donc le diamètre, c'est la distance du haut du Soleil jusqu'au bas du Soleil, est-ce que ce diamètre varie en fonction du temps? C'est-à-dire, est-ce que le Soleil gonfle, puis se rétrécit, puis regonfle, comme un ballon qu'on gonflerait? Et est-ce que ça affecte le climat de la Terre? Ce sont des questions qui sont importantes et que ce télescope, embarqué sur le satellite Picard, a traité et va essayer de résoudre et a voulu y répondre. C'est ce qu'il a fait dans les nombreux articles que nous avons publiés à la suite de l'expérience Picard. Ici, nous allons nous limiter à l'étude d'une expérience spatiale et d'un exemple, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails de tous les résultats scientifiques que SODIS m'a obtenus. Par contre, vous allez utiliser de vraies observations scientifiques. Et ça, c'est important, parce que l'une des méthodes que nous utilisons ici à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, c'est de confronter les élèves, les étudiants, avec de véritables résultats scientifiques et de les faire travailler avec ces résultats scientifiques. Mais avant, j'ai besoin de vous parler de ce fameux diamètre du Soleil et je vais vous présenter un film qui dure à peu près 10 minutes en français et donc on reviendra ensuite sur ma présentation.
Voilà, je suis bien conscient que ce film était un peu compliqué, mais je pense que nous pouvons aussi apporter quelque chose à l'étude du Soleil, et ça sera l'objectif de ce cours que je suis en train de vous faire. C'est que nous, on va essayer de comprendre ensemble comment on peut analyser, comment on peut travailler sur des résultats d'observation spatiale, et que tout n'est pas toujours facile. Donc, l'étape d'après, regardons quelques images obtenues par Sodisme. Donc, comme je l'ai expliqué, Sodisme est une caméra, donc il prend des images. Il prend des images et nous avons, juste avant le transit, donc on ne parle pas pour l'instant de visite, nous avons une image donc qui est représentée sur la figure qui est au milieu de la diapositive. Donc, qu'est-ce que nous remarquons déjà d'important sur ces images? Alors, pour ceux qui ont déjà étudié le Soleil, nous voyons que nous avons ce que nous appelons des taches solaires. Ça, ce sont des phénomènes naturels qui se développent à la surface du Soleil. Cela, il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a aussi d'autres choses. Il y a des défauts. Regardez, en bas de l'image, ici, vous voyez, on a comme une auréole. En fait, en tout début d'expérience, une poussière s'est déposée sur l'objectif de la caméra, ce qui a généré des auréoles, et depuis, puisqu'on est dans l'espace, on n'a pas la possibilité de nettoyer le télescope, eh bien, cette auréole est et restera présente, et beaucoup d'autres qu'on ne voit pas à l'œil nu, sera toujours présente sur les images. Donc, lorsque l'on veut analyser ces images, eh bien, il y a un travail à faire, d'abord, de nettoyer ces images, c'est-à-dire de soustraire le fond de toutes ces images. Une autre chose que l'on peut remarquer pour un œil assez spécialiste, on a l'impression de voir une séparation, un trait entre les deux images, entre le haut et le bas, le haut et le bas de l'image. Eh bien, en fait, c'est parce que Sodisme n'est pas une caméra avec une seule image, mais il fait la compilation de deux images, une prise sur le bas du Soleil, une autre sur le haut du Soleil, et il réunit les deux pour obtenir une image complète du Soleil. Il y a beaucoup d'autres choses, mais on en parlera une autre fois. Ce qui est important ici, c'est de bien, lorsqu'on fait de la recherche, c'est de bien observer tout ce qu'on peut avoir comme défaut, comme problème sur l'analyse des données pour ne pas les interpréter comme des phénomènes qu'on pourrait voir apparaître à la surface du Soleil. Maintenant, regardons cette seconde image. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend? On voit quelque chose qui vient d'apparaître, qui n'était pas à l'image, elle n'était pas sur l'image précédente. Vous voyez, c'est ce point noir qui est ici. On voit bien que quelque chose est en train d'apparaître à la surface du Soleil. Eh bien oui, c'est Vénus, elle est en noir sur l'image. Est-ce que l'on peut prédire ce transit? Eh bien, heureusement, nous avons plein d'astronomes et d'astrophysiciens qui sont capables de prédire les transits, ce qui nous permet de mieux les observer. Vous avez ici un schéma qui explique, donc un schéma qui a été calculé avec beaucoup de précision, qui explique exactement comment doit se dérouler le transit, grâce à ce que l'on appelle des éphémérides. Des éphémérides, c'est la compilation de toutes les positions de tous les astres du système solaire et des étoiles et du Soleil et de la Terre, etc. Alors la première chose que nous pouvons remarquer, et dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est que pour les astronomes, le transit a lieu en haut de l'image. Alors que nous, sur l'image précédente, on voyait Vénus en bas de l'image. Eh bien, en fait, c'est parce que, comme certains d'entre vous le savent, eh bien, un télescope inverse une image. Et c'est pour ça que c'est notre image qui est inversée.
on regarde le Soleil à l'envers ici, alors que le calcul de l'astronome, lui, est précis, et il dit bien que l'éclipse a lieu sur le haut de la partie du Soleil. Ça, c'est important. Ensuite, on peut remarquer 3 points qui sont vraiment déterminants dans le passage. Des points que l'on appelle, le premier point sera le premier contact, c'est le moment où Vénus croise la surface du Soleil, passe juste devant le Soleil et justement commence à apparaître. Le centre du contact, qui est bien évidemment au milieu du phénomène, c'est ce qu'on appelle le centre du contact, et puis bien sûr la sortie du contact, troisième, qui se déroule lorsque Vénus sort de devant le Soleil. Donc ça c'est important à savoir pour bien comprendre comment ça se passe. Une chose qui est intéressante, c'est que on remarque bien le mouvement de Vénus à la surface du Soleil. Et on va vérifier sur les observations s'il se passe la même chose. Donc, avant de regarder le film qui montre la somme de toutes les images que nous avons observées avec SODISM sur le satellite Picard, regardons un peu la configuration. Vous avez sur la gauche le Soleil, en plein milieu, il y a Vénus qui se déplace sur son orbite, donc qui bouge, d'accord? Donc le point 1 au début se trouve dans cette position, et puis Vénus se déplace. Et nous, depuis la Terre, lorsque l'on observe, on va l'observer de plusieurs points, le point 1, et en même temps que le Picard tourne autour de la Terre, eh bien, Vénus, lui, va continuer son chemin, et donc nous allons avoir une combinaison d'images qui vont nous montrer vraiment le déplacement de Vénus devant le Soleil. Et nous allons regarder maintenant comment ça se passe si nous mettons bout à bout, c'est-à-dire les images les unes après les autres, toutes les images de SODISM qui ont été obtenues avant, pendant et après le transit, voilà ce que ça donne. Alors, juste pour vous indiquer une chose, c'est que nous avons pris beaucoup plus d'images lorsque Vénus commence à rentrer devant le disque solaire et à la fin, lorsqu'il sort du transit, parce que nous avions besoin de calculer avec précision la position de Vénus. Il y a beaucoup moins d'images au milieu du transit, parce que nous avons pris moins d'images à ce moment-là. Ce n'est pas que Vénus est accélérée. Je remontre le film parce qu'il va falloir essayer de bien comprendre ce qui se passe et de bien remarquer ce qui se passe. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier? Est-ce que vous avez vu quelque chose de très particulier? Et est-ce que vous pouvez donner une explication de ce que vous avez vu? Alors, je ne vais pas attendre vos réponses, mais bien sûr, ce que l'on voit de particulier, eh bien, on a l'impression que Vénus oscille devant le Soleil. Alors que sur l'image précédente, ici, sur le calcul, eh bien là, le transit devait être en ligne droite. Il ne devait pas y avoir d'oscillation comme c'était prévu, comme nous l'avons observé. Donc, à quoi c'est dû? Eh bien, c'est dû au fait que le satellite Picard n'est pas fixe sur la Terre, mais se déplace, en fait, très très vite, en faisant une orbite, c'est-à-dire une fois le tour de la Terre, en 1 heure. Alors que le transit de Vénus, lui, dure 4-5 heures. En fait, ce qui se passe, c'est que parce que le satellite Picard tourne autour de la Terre, eh bien, il a l'impression de voir Vénus monter, descendre, remonter, redescendre. Et ce n'est uniquement qu'une impression, mais en réalité, c'est Picard qui se déplace sur l'orbite.
En fait, le transit dure, on va revenir sur la figure, c'est ce qui était indiqué ici. Donc la durée du transit est indiquée quelque part et elle doit durer une bonne 2 heures, 3 heures. D'accord? Ce qui permet d'être vérifié justement par le film que nous avons vu. Donc, maintenant, regardons une autre image de sodisme. Comment nous allons pouvoir utiliser ces images pour d'autres choses. Alors, une chose qui est intéressante ici, et qui fait partie des exercices que nous nous entraînons à faire et qui est important, c'est, regardez, on voit Vénus ici, le Soleil ici. Est-ce que l'on ne peut pas en déduire des informations sur la taille de Vénus, la taille du Soleil ou les tailles respectives de ces paramètres? Donc pour cela, eh bien, ce que l'on sait, c'est la distance de Picard au Soleil, qui est celle-là, qui vaut 150 000 km. La distance de Vénus au Soleil, qui est cette valeur-là, qui est ici. Et en fait, on se rend compte que nous sommes en présence, si nous connaissons le diamètre solaire et si nous connaissons le diamètre de Vénus, nous sommes en présence de deux triangles pour lesquels nous sommes capables de calculer des angles, l'angle alpha, qui est là, ou l'angle bêta, qui est ici. Et en fait, puisque nous n'avons pas sur la photographie des unités, nous ne pouvons pas savoir en termes de kilomètres quelle est la taille de l'image, eh bien nous sommes obligés d'utiliser des angles pour représenter, pour calculer les tailles respectives. Donc maintenant, ça c'est un exercice que vous pouvez faire tranquillement à la maison. C'est en connaissant les paramètres diamètre de Vénus, diamètre du Soleil, on est capable de regarder le rapport alpha-bêta théorique, celui obtenu avec ces paramètres, et celui que l'on obtient en mesurant sur l'image qui est là. Alors, pour mesurer sur l'image qui est là, eh bien, soit vous regardez à l'écran, vous prenez une règle et vous mesurez le diamètre solaire ici, vous obtiendrez une valeur en centimètres ou en millimètres, et puis vous faites la même chose ici sur cette image-là, et vous obtenez la même chose, vous obtenez une autre valeur, vous faites le rapport, et vous devriez obtenir exactement le rapport, le alpha divisé par bêta qui est ici. Voilà un exercice que l'on peut faire. Il y a d'autres choses aussi que l'on peut faire avec ces images. Vous savez, quand on parle d'exoplanètes, en fait, une des méthodes pour les découvrir, pour les observer, c'est parce qu'elles passent devant leur étoile. Une exoplanète, vous savez que c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, qui tourne dans un système beaucoup plus éloigné que notre système solaire. Eh bien, pour connaître la sensibilité nécessaire pour découvrir et calculer l'effet que peut avoir une étoile qui passe devant une étoile, une planète qui passe devant une étoile, eh bien vous calculez la taille de ce point noir, vous calculez la taille, et donc ce n'est plus des diamètres, hein, c'est la taille maintenant, une surface du Soleil, vous faites le rapport et vous vous rendez compte que le rapport entre cette surface ici et la surface totale est très grand,
Et donc, nous avons besoin de cette précision lorsque nous effectuons des mesures. Nous avons besoin de cette précision pour être capable de détecter une étoile de la taille de Vénus qui passerait devant un autre système solaire avec les mêmes proportions. Distance à l'étoile, distance de Vénus à l'étoile. Donc, je vais maintenant terminer cette présentation. Je voudrais d'abord remercier toutes les écoles qui ont bien voulu participer à cet exercice. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de questions. Le film était très technique, mais c'est pas important. L'important, c'est d'écouter ce qui se dit, de découvrir les termes techniques, essayer de les comprendre. Si on ne les comprend pas du premier coup, c'est pas très grave. On fera un effort et la prochaine fois, on comprendra mieux. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez quelques questions que l'on peut poser par chat et j'y répondrai si je peux.